Oh non, je me suis encore endormi. Oh. Oh, ça tourne. Ah merde. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Anti. Oh. Bon. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Ah, l'épuisement. Bah bon. Ah, ça tombe bien. Je suis mort. Oh là là, faire un geste, c'est... Oh putain. Ah. Alors... qu'est-ce que je voulais dire? L'épuisement, ouais. Comment faire? Comment faire pour lutter contre l'épuisement? Faut encore que je trouve l'énergie. Attends. Il n'y avait pas un truc spécial pour ça? Ah, c'est pas mal, ça donne la pêche, ça. Wouh, wouh. Ouah, ça donne la pêche de dingue. C'est de l'eau. C'était juste de l'eau. Mais c'était bien tenté quand même, non? Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, hein, à part certaines substances dont je ne citerai pas le nom. Ouais, on va dire que l'eau, ça suffit. Hein. Donc concrètement, aujourd'hui, je vais parler, vous avez bien compris, sur le sujet de l'épuisement. Comment faire pour lutter contre l'épuisement? Alors, je vais vous le dire direct, je suis défoncé, je suis épuisé, c'est un truc de dingue. Là je bosse depuis des mois et des mois sur la création de contenu, j'accompagne mes étudiants, je vous fais des vidéos sur YouTube. Vous avez tous les jours une vidéo sur YouTube, une vidéo courte, ça demande une discipline de fer. Que je sois motivé, que je sois fatigué, je vous fais une vidéo tous les jours, d'accord? Alors comment je fais pour continuer un rythme effréné alors que je suis totalement épuisé? D'accord, je suis vraiment fatigué, hein. On dirait pas comme ça, mais si, je suis vraiment épuisé. Donc vous devez avoir en tête votre mission, votre pourquoi, et faire en sorte d'être focus sur votre objectif, d'accord? Ça c'est important parce que concrètement, souvent quand on est en train de réviser, on révise. En fait, on oublie pourquoi on fait ça, d'accord? Et en fait, c'est pour ça que je prends tout le temps un temps le matin pour me poser 10-15 minutes et en gros je me répète, je radote, mais je m'en fous, c'est fait exprès. Pourquoi je fais ça? Et du coup ça me donne la niaque pour continuer. Alors vous avez été nombreux à me demander comment je faisais moi pour être motivé tous les matins et avoir la méga pêche au quotidien. Alors première chose, j'aimerais vous rassurer, j'ai pas la pêche tous les matins, je suis pas tout le temps motivé, il y a des jours où j'ai la flemme, hein, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle que la motivation ça fait en dents de scie comme ça, hein, d'accord? C'est jamais constant dans le temps et en fait il faut pas chercher la motivation, il faut chercher la discipline, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je sois motivé ou que je sois fatigué, je me discipline et tous les matins, je vais faire mes tâches quotidiennes. Donc par exemple de 7h à 9h le matin, je vais faire des tâches hyper concentrées, d'accord? Et puis ensuite, je vais pouvoir faire d'autres tâches. Et donc si un jour je suis fatigué, je suis pas motivé et que je sens que ça va faire quelque chose de pas très quali, je préfère ne pas le faire, tout simplement. Et de me focaliser sur des petites tâches en fait qui vont pas diminuer la qualité de mon travail tout simplement. Alors aussi vous vous épuisez souvent parce que vous travaillez 12 heures par jour. Alors je rappelle, hein, effectivement, même si vous êtes en mode concours, travailler 12 heures par jour non-stop, c'est pas humain de travailler 12 heures non-stop. Donc votre corps, votre cerveau, à un moment donné, il fait off et il s'arrête, d'accord? Donc concrètement, il faut plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire vous allez prendre en fait 2 heures ou 4 heures dans votre journée. Okay, et puis vous allez vous concentrer sur les tâches les plus difficiles à ce moment-là. En gros, c'est dès le réveil, parce qu'en général, on a plus d'énergie le matin, d'accord? Vous commencez par ça. Et ensuite, le reste de la journée, c'est durable. Donc, vous allez apprendre en plus, ok, des éléments qui vous prennent un peu moins d'énergie, hein, et vous allez faire des QCM, des exercices, apprendre quelques cours sans trop vous forcer, hein, je le rappelle. Si vous vous forcez de trop, votre corps, il va vous le dire, d'accord? Donc ça c'est important. Donc concrètement ce qu'il faut faire, c'est effectivement, vous allez vous épuiser mais d'une manière différente. C'est-à-dire que vous allez d'abord travailler 4 heures et puis au fur et à mesure que le concours approche, vous allez intensifier la plage horaire pour que ça passe de 4 heures à 8 heures, puis 12 heures sur les derniers jours, mais de manière intensive. Mais concrètement,
rappelez-vous une chose, votre pourquoi et votre mission. C'est ce qui fait que vous allez retrouver de l'énergie enfuie dans votre corps et qui va vous permettre d'aller loin, d'accord? Moi, c'est ce que j'avais fait. L'important, en fait, pour réussir, c'est la régularité, d'accord? C'est super important. La discipline, la régularité. Tous les matins, vous avez votre routine qui est efficace, qui n'est pas délétère. Et puis ensuite, eh ben, vous êtes régulier et ça devient un automatisme. Et ça ne vous donne pas d'efforts supplémentaires, ça ne vous demande pas d'efforts supplémentaires. Et vous avez toujours un niveau d'énergie constant. Maintenant, c'est une période où c'est difficile de garder toujours un niveau d'énergie parce que voilà, il n'y a pas de soleil, il fait moche, il fait froid, donc ça nous épuise encore plus. En plus, on mange de moins en moins bien, c'est très difficile de dire non à une raclette par exemple, ce genre de choses, donc forcément ça nous épuise ce genre d'éléments. Mais concrètement, voilà, ce qu'il faut faire, c'est essayer de respirer un bon coup, de se donner des plages horaires précises, de manger un peu plus sain, donc privilégier plutôt des fruits et des légumes, éviter les cochonneries comme je parlais de la raclette, ce genre de choses qu'on adore, surtout c'est la période, voilà. Bref, vous pouvez quand même le faire une fois tous les 3 semaines, c'est pas non plus dérangeant, et puis peut-être ça vous fera un petit plaisir, et ça libère un petit peu de dopamine pour vous rebooster un peu plus tard. N'oubliez pas que l'idée c'est de vous challenger, donc si par exemple vous avez envie d'une raclette, ok, je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la raclette, mais c'est toujours pas mal. Si tu as envie d'une raclette, et ben tu dois le mériter. Pour le mériter, il faut que tu aies fait un certain nombre d'objectifs. Voilà, tu peux te faire un challenge de ce type-là, tu vois, c'est plutôt pas mal. Tu as bien compris l'idée, hein. Donc, écoute, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à mettre un max de likes hein, si cette vidéo t'a aidé. Et puis, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Oh, il y a mon chat. Mon chat, salut toi. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Elle m'a dit qu'elle a mis un antidote dans mon verre. C'est-à-dire? Ah oui, je comprends là. Ah oui. Oula. Ah oui, là j'ai plus d'énergie. Faut que je me rendorme. Oh putain. Ciao, ciao. T'as vraiment mis un truc dans mon verre? Vas-y, bois maintenant. Montre-moi. D'accord. Allez. Quitte à bien dormir ou bien autant bien dormir. Hein. Oh, salut. Ciao, 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 ciao.